à tous et bienvenue dans l'étudiant live. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Le thème de cette conférence, ce sont les métiers de la cybersécurité. Et pour en parler, je suis accompagnée d'Alexandrine Torrens. Bonjour Alexandrine. Bonjour Audrey. Donc tu es manager cybersécurité chez Wavestone. Et on commence tout de suite par ta présentation. C'est le qui est. Alors Alexandrine, déjà, quel âge as-tu? Si je peux me permettre de te poser cette question, hein, Oui. sinon tu as le droit de ne pas y répondre. Je viens d'avoir 30 ans. Ok, donc jeune manager. Tu travailles depuis combien de temps dans le milieu de la cybersécurité? Depuis la fin de mes études, donc bientôt 7 ans en CDI. J'avais fait un stage aussi en cybersécurité. Ok, donc tu as fait ton stage, c'était tout de suite la cybersécurité. Et comment tu as eu ce déclic pour la cybersécurité? Eh bien, via mon école d'ingénieur, parce que j'ai fait Télécom Paris Tech. J'ai fait mon cursus en cybersécurité parce que c'était le master le plus populaire de l'école. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et puis, j'ai vraiment adoré ça avec mes profs qui nous ont vraiment appris le goût de la passion de la cyber. Donc en gros, tu as fait ton stage chez Wavestone et ils t'ont embauché à l'issue de ton stage? C'est ça, exactement, oui. Et comment tu avais trouvé ce stage? Super intéressant, vu que j'ai continué à travailler chez Wavestone après. Vraiment très sympa. Alors, je fais des choses très techniques en cybersécurité, ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Donc, tester la sécurité des sites web, des réseaux. Voilà, donc on est des gentils hackers, mais on est quand même là pour attaquer les systèmes et découvrir les vulnérabilités. C'était super sympa. Alors, on va voir justement si vous êtes fait pour la cybersécurité. C'est la deuxième partie de l'émission. Je m'oriente. Alors concrètement, sur quoi tu travailles au quotidien? Bon, maintenant, tu es manager, donc j'imagine que tu manages des équipes, mais le métier de la cybersécurité, moi j'ai vraiment l'image de, comme tu dis, de gentils hackers, de gens comme ça dans leur système. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement en quoi ça consiste, la cybersécurité? Oui. Alors la cybersécurité, c'est vraiment super large. Il y en a en plus pour tous les goûts. Ça va du plus technique, du coup, ce par quoi j'ai commencé, les tests d'intrusion, mais on peut aussi faire de la gestion de crise et tester des exercices de crise cybersécurité. On peut aider les entreprises à définir leur gouvernance cybersécurité, faire des analyses de risque sur leur système, et puis vraiment tout le panel, parce que finalement, il y a de l'informatique un peu partout et du coup de la cybersécurité un peu partout. Donc tout ce qui est le cloud, détecter des attaques, faire de la réponse à incidents, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai commencé par la partie plutôt attaque, test d'intrusion, mais finalement, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était pas attaquer les systèmes, mais plutôt les sécuriser. Donc maintenant, je me déplace beaucoup pour sécuriser des systèmes. Et ça consiste en quoi de sécuriser les systèmes? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc tu te déplaces, tu fais un audit, tu regardes s'ils sont bien protégés, pas trop, tu regardes les failles, comment ça se passe? Oui, alors moi je me suis aussi spécialisée sur les systèmes industriels, donc dans les usines, sécuriser les systèmes de production. Donc oui, effectivement, je me déplace déjà pour regarder un peu le niveau de sécurité, donc en faisant des audits aussi. Et ensuite, une fois que j'ai défini ce qui allait pas dans l'usine, je les aide vraiment à sécuriser leur système. Donc je forme les exploitants dans les usines, je leur explique, voilà, sur vos machines, comment les rendre plus sécurisées, comment on configure des comptes avec des mots de passe sécurisés, ce genre de choses. Mais quel est le risque en fait? Il y aurait des entreprises concurrentes qui essaieraient d'aller pirater le système de production pour paralyser la production? Alors oui, ça existe, mais c'est pas ça qu'on voit le plus. Ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on appelle les attaques par ransomware. Donc c'est des virus qui se propagent sur les réseaux et qui vont, alors ce qu'on appelle chiffrer les systèmes d'information et renvoyer un message de rançon en disant si vous payez la rançon, on va vous déchiffrer vos systèmes et vous rendre votre production. Voilà, c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui. Des rançons? Des rançons. Ok. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour se lancer dans la cybersécurité? Surtout la curiosité et la motivation. Pour faire de la cybersécurité, il n'y a pas besoin d'avoir fait vraiment de la cybersécurité pendant ses études. En tout cas, c'est pas obligatoire pour se lancer en cybersécurité. Et même, c'est pas forcément non plus obligatoire d'avoir fait une école technique ou une école d'ingénieur pour se lancer en cybersécurité. J'ai des collègues qui viennent plutôt du monde, de l'école de commerce ou qui ont fait une université avec un master en gestion des risques, mais plutôt au haut niveau.
Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être technique pour se lancer en cybersécurité, puisqu'il y a des panels de la cybersécurité qui sont moins techniques que ce que moi je fais par exemple. Ah oui, d'accord. Donc les gens qui ont fait des écoles de commerce, ils vont être sur d'autres fonctions en fait, mais ils pourront pas être comme toi dans la cybersécurité. Alors ils pourront être comme moi dans la cybersécurité, mais pas forcément faire des tests très techniques, mais accompagner des entreprises dans des analyses de risques pour définir justement quels sont les événements redoutés, de quoi on veut vraiment se protéger. Ce que je parlais tout à l'heure, la gestion de crise, faire un exercice de crise, il n'y a pas forcément besoin d'être très très technique. Ok, alors maintenant on va passer à un petit jeu, c'est le vrai ou faux. Alexandrine, vrai ou faux, tu étais donc très douée en informatique quand tu étais ado? Eh bien, faux. Quand j'étais petite et quand j'étais ado, ma maman, enfin plutôt aujourd'hui, ma maman, elle se demande encore comment ça se fait que je sois arrivée là en cybersécurité, parce que j'étais pas du tout douée en informatique, les ordinateurs, comment fonctionnait Internet, tout ça. C'était plutôt ma maman qui m'aidait à débugger les trucs quand ça marchait pas. Mais du coup, aujourd'hui, je fais de la cybersécurité. Toi, t'étais plutôt quoi ado? Qu'est-ce qui te plaisait? Alors j'avoue que j'avais pas du tout d'idée claire en tête quand j'étais petite. Pour être honnête, quand j'étais toute petite, je voulais faire avocate, mais c'est plutôt parce que j'avais vu des trucs à la télé et je m'étais dit oh ça peut être trop séries, cool. Voilà, c'est ça. Ali McBeal, je sais pas. Et en fait non, c'est vraiment au fil de mes études, je me suis laissée porter par l'école. J'ai fait classe préparatoire après le bac. Donc maths sup, maths spé. C'est ça. Après je suis arrivée du coup en école d'ingénieur et c'est là que j'ai découvert la cybersécurité et que je me suis dit allons-y, je vais tester. Donc toi, tu aimais quoi? Enfin, je sais pas, tu lisais, t'étais plutôt... Alors j'ai toujours été plutôt douée pour les maths. Ouais, maths. Voilà, je fais bac scientifique et j'ai toujours été douée en maths. Mais pour être honnête, aujourd'hui, je fais plus du tout de maths. Voilà. C'est drôle parce qu'on pourrait penser que c'est quand même... Enfin, il y a beaucoup de codage, de... On peut, oui, mais c'est vrai que c'est complètement différent que ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, à l'époque où moi j'étais à l'école, les maths, les algorithmes, tout ça, aujourd'hui, je fais pas du tout ça, du tout. Allez, on continue le vrai ou faux. La principale conséquence d'une cyberattaque, c'est la perturbation de la production. Alors oui, vrai. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les attaques par ransomware. C'est donc du coup des virus, des malwares qui vont se propager sur tous les réseaux et perturber les systèmes d'information, dont pour certains des fois perturber les usines industrielles. Et donc oui, l'arrêt de la production, c'est ce qui touche le plus les attaques. Ok, j'ai vu qu'il y avait aussi en deuxième conséquence d'une cyberattaque, l'indisponibilité du site web. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup d'applications web qui existent partout. Même nous, on utilise le Internet et le web pour avoir nos applications bancaires, par exemple, ou n'importe quel site web. Donc, du coup, voilà, il y a pas mal d'attaques aussi spécifiques sur ces applications web qui peuvent faire mal. Troisième conséquence d'une cyberattaque, la perte du chiffre d'affaires. Alors oui, et du coup, ça c'est une conséquence un peu de toutes les attaques, parce que qui dit aussi arrêt de production, dit du coup oui, moins de gains pour l'entreprise. Donc oui, effectivement. Alors, j'enchaîne sur ça. Une cyberattaque peut coûter plusieurs millions d'euros. Vrai ou faux? Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Et notamment, en 2017, il y a eu des grosses vagues d'attaques qui ont qui sont propagées sur les réseaux du monde entier et qui ont touché plusieurs grandes entreprises partout dans le monde et en France, et qui ont du coup arrêté la production pendant plusieurs semaines de certaines de nos grandes entreprises françaises, avec du coup plusieurs millions, voire même milliards d'euros de pertes. Et pourquoi les entreprises ne pouvaient plus produire? Les machines ne fonctionnaient plus? Alors oui, du coup c'est l'attaque ransomware dont je parlais tout à l'heure. Tous leurs systèmes d'information chiffrés, pour certains leurs sauvegardes aussi, ont été impactés par ces attaques, et donc du coup il a fallu tout reconstruire de zéro, et donc ça prend du temps. Et c'était une attaque malveillante? Enfin, c'était ciblé contre une entreprise ou ça s'est propagé? Alors, celle-ci, elle n'était pas forcément ciblée, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés par cette attaque. Voilà, effet de bord de l'attaque. C'est un logiciel spécifique qui a été attaqué, et il s'avère que ce logiciel était utilisé un peu partout dans le monde par plusieurs grandes entreprises, et du coup, ça s'est répandu. Mais il y a une rançon qui a été demandée à quelqu'un ou à plusieurs entreprises?
Alors On oui, sait pas trop, ouais. mais il me semble que sur cette attaque-là en particulier, le virus n'était pas très bien designé et la rançon n'a pas fonctionné. Bien fait. Ok, vrai ou faux, 50%, il y a une parité en cybersécurité, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Alors malheureusement non, et ça vient aussi du coup des choix post-bac. Il y a beaucoup plus d'hommes qui se dirigent plutôt sur des écoles d'ingénieurs, des métiers scientifiques. Et même si je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour faire de la cybersécurité, du coup on voit aussi pas mal de femmes qui viennent des écoles de commerce. Mais même du coup aujourd'hui en cybersécurité, il y a quand même relativement peu de femmes. Et dans mon entreprise par exemple, on est moins de 30% de femmes, mais on est quand même, malgré ça, dans la fourchette haute du pourcentage. Donc, Oui, parce que j'ai une slide là, vous allez sûrement la voir à l'écran si tout va bien. Tac. Ok. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Il y a pas mal de chiffres dessus, mais justement, on parle des femmes dans la cybersécurité. Il y a 11% de femmes en cybersécurité et dans ton entreprise, 30%, c'est ça? un petit peu moins. Donc, donc fourchette haute. Donc, si vous avez envie, les filles, allez travailler avec Alexandrine dans ces milieux. Petite dernière question pour ce vrai ou faux. Le nombre d'emplois en cybersécurité stagne depuis 5 ans? Alors non, pas du tout. Il augmente et si je dis pas de bêtises, il a même doublé là ces dernières Oui, années. exactement. On le voit d'ailleurs sur cette diapo. Non, effectivement, on recrute et la cybersécurité, et je pense que comme vous le voyez, de plus en plus de systèmes informatiques, de plus en plus d'attaques, aussi de plus en plus de réglementations à l'échelle française, européenne et mondiale, qui font que du coup, on n'est pas prêt d'être à court de travail. Ouais, donc ça, c'est un truc en plus. Mais justement, ça me permet de rebondir sur notre section, le truc en plus. On va donner d'autres raisons justement de se lancer dans la cybersécurité. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus dans la cybersécurité? Quelle est pour toi la plus-value de ce secteur? C'est le fait qu'on s'ennuie jamais parce que ça bouge énormément en termes de technologie, en termes de typologie de système à sécuriser et puis même ce que je disais tout à l'heure, le fait que la cybersécurité ce soit un métier ultra large, finalement on n'est pas obligé de rester cantonné à un mini secteur, on peut vraiment changer de métier au sein du métier même, si je puis dire. Et du coup c'est vraiment ça que j'aime, la diversité et le fait que on s'ennuie jamais. Ça doit être sympa aussi pour ton entourage, parce que je suis sûre que les gens te demandent des conseils. En fait, le truc en plus d'être ami avec toi ou proche de toi, c'est qu'on doit avoir des conseils. Quels conseils on te demande? Quels conseils tu donnes à ton entourage pour protéger, je sais pas, les données? Alors justement, oui, c'est vrai que moi je travaille beaucoup plus pour les entreprises, mais c'est vrai qu'à titre personnel, on me demande parfois, mais alors toi, comment tu fais de la cybersécurité au quotidien? Le truc le plus que je fais en cybersécurité, c'est la protection des mots de passe. Et du coup, moi par exemple, j'utilise un gestionnaire de mots de passe pour gérer tous mes mots de passe en ligne de mes différentes applications sur les réseaux sociaux, les banques. Ça se passe comment? Il s'appelle comment ce gestionnaire? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors il y en a plusieurs. Moi j'utilise KeePass, mais il y en a d'autres en ligne comme LastPass ou autres. Et du coup, comment ça se passe quand on te demande de créer un mot de passe? Alors du coup, c'est une base de données qui est protégée. Donc moi, j'ai qu'un seul mot de passe à retenir pour déverrouiller ma base de données. Et après, j'ai toute une liste avec tous mes sites web, tous mes logins et mes mots de passe. Et du coup, ça peut générer des mots de passe complètement aléatoires. J'ai pas forcément besoin d'en rentrer un. L'application en choisit un pour moi. Donc en gros, tu vas sur Instagram, tu veux changer ton mot de passe, tu te mets sur nouveau mot de passe. Oui. Et là, comment tu ouvres ton application? Et là, après, je fais des copier-coller tout simplement. Ou alors après, il y a des raccourcis que je peux utiliser pour se connecter automatiquement à partir de ma base de données. Ok. Et comme tu as un seul mot de passe, tu n'as pas peur de te faire craquer ce mot de passe qui contient du coup Non, parce que du coup, vu que j'en ai qu'un seul à retenir, j'en ai un, mais très très gros, qui fait plus de 25 caractères. Ah oui, ok, ça va. Allez, on passe en pratique. Alors Alexandrine, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu peux nous faire un petit résumé des formations pour travailler dans ton milieu?
Alors oui, complètement. Déjà, vous tenir au courant sur Internet de la cybersécurité. Il y a pas mal de vidéos en ligne, de cours spécifiques. Après, du coup, vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour aller vous renseigner sur la cybersécurité. Il y a plein d'écoles qui proposent des cursus spécifiques si vous voulez vous lancer là-dedans. Et pour les plus techniques d'entre vous, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais à l'école, je me suis inscrite sur des sites de challenge en ligne pour du coup faire un peu la hacker, mais tester la sécurité des sites web ou autres. Et donc, pour citer des exemples, il y a RootMe, Hack the Box, voilà, donc pour les plus techniques d'entre vous. Donc, challenge en ligne, ça veut dire que tu dois essayer de trouver une faille dans un système de sécurité. Alors oui, c'est ça. Du coup, c'est une plateforme web où il y a plusieurs petits challenges et du coup, on clique, ça nous lance un environnement virtuel où on est censé attaquer un système. Et si on réussit à attaquer le système, ça nous fait gagner des points. Et ils servent à quoi ces points ? Il y a un classement en règle générale sur ce type de site web et donc il y en a. Moi je faisais un peu la compétition avec mes amis de l'école à l'époque. C'est à celui qui du coup hackait le plus de sites et puis réussissait le plus vite à trouver les failles des différents challenges. Et est-ce que tu crois que ça joue sur l'employabilité ? Par exemple, à un entretien d'embauche, tu dis j'ai tant de points, donc ça prouve que tu es compétente dans ton domaine ? Alors oui, ça peut effectivement. Chez Wavestone, dans notre équipe d'audit et de tests d'intrusion, c'est vrai que quand je fais des rendez-vous de recrutement et quand les gens sont intéressés par ce domaine-là en particulier, je leur demande justement s'ils sont inscrits sur des challenges en ligne, c'est quoi leur pseudo et du coup quel score ils ont sur le site. Voilà, donc il n'y a pas de challenge financier quand tu participes à ça, mais il y a un côté prestigieux, en fait, gratifiant. Oui, en tout cas, ça montre qu'on est curieux, qu'on a envie de se lancer dans ce sujet. Oui. Alors, du coup, ça, c'était pour la partie études. C'est plutôt école d'ingénieur, donc c'est au niveau du coût de ta formation. Alors oui, effectivement, moi j'ai fait du coup bac plus 5, donc après les classes prépa, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur avec un master en cybersécurité. Mais aujourd'hui, pour faire de la cybersécurité, il n'y a pas forcément besoin d'être bac plus 5, il y a d'autres métiers qui sont accessibles à bac plus 3. Notamment tout ce qui est architecte cybersécurité, donc comment designer un peu des réseaux, ou ce qu'on appelle aussi analyste SOC. Donc c'est comment SOC, ça veut dire quoi, système alors c'est pour Security Operations Center. Donc c'est les systèmes de détection d'événements de sécurité. Du coup, c'est des personnes qui vont analyser un peu en temps réel les événements sur des systèmes pour pouvoir détecter des attaques. Ok, donc ça c'est pour le coût des études, on voit qu'il y a plusieurs formations possibles. Et concrètement, niveau salaire, est-ce que tu peux nous parler du salaire en cybersécurité ? Alors oui, il peut y en avoir assez différents, mais si je prends mon exemple, donc Wavestone c'est un cabinet de conseil, que des bac plus 5 là pour le coup dans ce type de métier, on est embauché aux alentours de 40K. Oui, c'est pas mal. Ok, et toi, tu peux nous parler de ton salaire ou c'est privé ? Alors, oui, je peux en parler effectivement. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, moi je suis devenue manager. Ça fait 7 ans que je suis chez Wavestone bientôt. Et là, j'ai atteint presque 80K. Donc, jolie réussite. Ouais. Au niveau des perspectives d'évolution, toi, donc, tu as commencé avec des tests d'intrusion. Au bout de combien de temps tu es passé manager ? Au bout de 5-6 ans, je suis passée manager. Ok, et tu gères combien de personnes ? Difficile à dire. J'ai plusieurs missions en parallèle, mais disons que je travaille avec une dizaine de personnes. Et du coup, tu t'es détaché un petit peu de l'opérationnel ? Alors, pas forcément. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est former les jeunes. Donc, ce que j'aime bien faire dans mes missions, c'est du coup apporter l'expertise et l'expérience que j'ai et du coup former les plus jeunes sur comment sécuriser des systèmes ou comment les attaquer. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer, un moment où vraiment là tu as senti ton cœur battre et tu t'es dit « Waouh, j'adore ce métier » Oui, du coup, quand j'ai pu sécuriser des systèmes, je me suis beaucoup déplacée sur des usines et en l'espace de un an et demi, j'ai pu passer quasi du niveau 0 à un niveau plutôt pas mal et même ces systèmes ont reçu une sorte de tampon pour dire OK, vous avez un bon niveau de sécurité. Du coup, j'étais plutôt contente. Donc tu dis que tu t'es déplacée en France sur plusieurs sites d'une même entreprise ? Oui, et puis même à l'étranger, j'ai fait aussi des audits et des déplacements à l'international, notamment aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. Ok, donc un métier, comme tu disais, où on ne s'ennuie pas. Effectivement, en tout cas, moi, je ne m'ennuie pas. Merci mille fois d'avoir participé à cette conférence. Je vais quand même te laisser le mot de la fin. C'est notre dernière séquence.
si vous avez envie de faire de la cybersécurité, n'hésitez pas à venir me parler juste après. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas peur. Même si vous êtes une femme, il y a largement de quoi faire en cybersécurité. C'est un métier ultra passionnant et il y en a pour tous les goûts. Merci Alexandrine Torrens d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi la conférence. Merci à vous également. Vous retrouverez d'autres conférences sur la chaîne YouTube de l'étudiant. À très vite.